Voici la dernière vidéo qui vous propose de survoler différents utilitaires théoriquement orientés pour le jeu. Nous allons en voir trois. Un qui permet de la visualisation, l'autre qui permet un développement semi-automatisé et un troisième qui recompacte vos UV, qui sont relatifs au jeu mais qui parfois peuvent s'avérer intéressants. Pour découvrir ces utilitaires, on va créer un tube. C'est Create Geometry Tube. Enter. On va dans Tube. On crée les couvercles. Je vais mettre un certain nombre de tours, une hauteur, revenir au niveau objet et le placer au niveau de la grille. Je vais utiliser par exemple un unwrap, UV unwarp. Voici. Alors pour voir la découpe de l'UV unwarp, il suffit d'aller dans le UV view et on a comme ça la découpe de l'unwarp. Je reviens à la vue perspective et je vais utiliser maintenant l'utilitaire développé en théorie pour le jeu, tab UVV, l'UV visualize. Je connecte, j'affiche. L'UV Visualize propose une texture dont le tiling est de 10, on va le réduire et on voit comme ça la texture, qui correspond à un UVW déjà préalablement appliqué. Si je fais Visualize Island, il va me montrer différentes couleurs par rapport aux différentes découpes que nous avons fait avec l'unwrap. Il est possible de voir le développement relatif à un UV View dans une vue 3D. Pour ça, il suffit de cocher View in the Workspace. Vous pouvez aussi venir faire une transition en modifiant les valeurs de band vers votre géométrie de base afin de mieux comprendre les correspondants de votre développement UV. Vous avez aussi la possibilité de voir les périmètres de découpe avec Visualize Sim, l'épaisseur étant gérée avec la valeur qui est ici sur le côté. Si les textures vous dérangent pour une meilleure lisibilité, n'oubliez pas la petite astuce de désactiver les textures affichées ou non dans le viewport. On voit ainsi que le Visualize, même si c'est un utilitaire pour le game, peut être très intéressant. Après le placement de texture, je vais rajouter une pliure à ce tube. Attention, la pliure du tube n'est possible que s'il y a des segments en hauteur. Donc je vais rajouter des segments en hauteur, venir après le unwarp et mettre l'outil Bend. Tab, Bend. Je vais faire un bend à 180 degrés. Je vais mettre les up vecteurs à 0,5, c'est-à-dire de moitié dans l'axe Y, 1 pour Z. Capture d'origine, je vais faire moins 0,5 et 0,5 sur Z. Et capture direction 0, 1 sur Y et 0 sur Z. Le capture longueur, il suffit de le manipuler pour obtenir comme ça une pliure du cylindre. Et vous pouvez éventuellement modifier les positions du capture d'origine, mais ça c'est un choix. L'intéressant ici, c'est qu'on a une pliure. Alors l'outil Bend, on va parfois l'activer ou le désactiver. Pour l'instant, je vais le désactiver et je reviens sur la visualisation. L'utilisation de la visualisation à ce stade est relativement simple à comprendre et c'est vrai que ça peut apporter un certain intérêt. Par contre, il y a un autre utilitaire relatif au game qui est un développement automatique. On fait Tab, UV et c'est le Auto UV. Lorsque je vais mettre Auto UV, vous allez voir que les textures vont être gérées différemment. L'éclatement au départ se fait par rapport à une tolérance angulaire. C'est ce qu'il propose comme première méthode. Le menu qui est ici en dessous, quelle que soit la méthode, sera toujours présent. C'est une manière d'optimiser et de redistribuer les UV. On va réactiver le band et regardez comment il va réagir. Étant donné que le premier système d'éclatement automatique est géré par rapport à une tolérance angulaire, on va donc modifier cette tolérance angulaire. On a ici une partie beaucoup plus serrée qui correspond au facteur concave et à l'occlusion. On va augmenter les facteurs concaves à 10, augmenter l'occlusion à 10. La concentration de découpes beaucoup plus petites se fait maintenant plus dans les parties beaucoup plus creuses. On va remettre les valeurs par défaut et on remarque maintenant que la concentration a disparu. Number of paths va limiter le nombre de découpes gérées par rapport à la tolérance angulaire. Le cluster va déterminer un nombre exact de découpes. Ici, on va mettre 4. Si je viens maintenant dans le visualisateur et que je remets le band, on voit bien qu'on a le nombre déterminé qui est 4. Et si je mets 5, on voit les 5. Le mode de découpe se fait par rapport à l'orientation des normales. Et donc toutes ces options sont vraiment liées à la manière dont votre forme est construite. Axis Align, on va désactiver le band. Et là on voit que les projections se font par rapport aux alignements des faces relatifs aux axes de la vue. UV Unwarp propose les mêmes projections traditionnelles que nous avons dans l'Unwarp par rapport à une projection englobante. Le dernier utilitaire qui permet de réempacter vos UV, c'est l'UV Unitize. Tab, Game UV Unitize. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il réempacte vos UV. Voici pour finir donc un survol de certains utilitaires qui sont faits pour un autre domaine qui est celui du game, mais que je pensais que pour finaliser, il était bien de les survoler. À bientôt!